Bonjour et bienvenue sur ce tuto vidéo dans lequel je vous montre comment coudre la robe Floris que vous trouverez sur ma boutique brisane.fr. Et pour ne louper aucune nouvelle vidéo, je vous invite à vous abonner dès maintenant à cette chaîne et je vous souhaite un bon visionnage. On commence tout de suite par réaliser les deux lignes de fronce sur l'encolure à 0,5 et 0,7 cm du bord. L'écran présent sur le patron indique le début et la fin de la zone à froncer. Froncez bien l'encolure en tirant les fils de chaque côté de la zone à froncer, comme sur la vidéo. Assemblez la robe par les épaules. Les épaules sont en deux parties. Faites bien attention à faire correspondre le bon côté du devant avec le bon côté du dos. Piquez maintenant les épaules à la machine. Pour ce tuto, j'ai choisi de vous montrer la finition avec le biais visible. Si vous avez choisi la parmenture, je vous laisse vous référer au livret pour cette partie. Je place ici des épingles au niveau des repères, au début et à la fin de la zone froncée, ainsi qu'au niveau du milieu devant. Froncez de nouveau la zone de manière à obtenir la valeur indiquée dans le livret. La distance jusqu'au repère doit être identique de chaque côté du milieu devant. Préfixez bien vos fronces en enroulant les fils de fronce autour de vos épingles. C'est le point sensible de ce montage, la valeur ne doit plus bouger. N'hésitez pas à contrôler plusieurs fois avant de poser le biais. Réalisez une piqûre de maintien sur la zone froncée à 0,3 cm du bord environ et avec un point d'arrêt au début et à la fin, ainsi qu'une longueur de point la plus réduite possible. Positionnez le biais endroit contre endroit de l'encolure et bord à bord. L'extrémité de votre biais doit dépasser de 4 cm de votre ligne d'épaule. Commencez à coudre le biais dans le sillon en démarrant à 2 cm de la couture d'épaule. Le biais est épinglé, mais soyez vigilante lorsque vous arrivez sur la zone froncée. Prenez bien votre temps et assurez-vous d'être bien bord à bord. Faites également attention à ce que les petits plis formés par les fronces soient bien perpendiculaires à l'encolure.
2 cm avant la ligne d'épaule avec un point d'arrêt bien solide et coupez le biais afin d'avoir un surplus d'environ 6 cm. Marquez sur l'envers de chaque extrémité du biais l'emplacement de la ligne d'épaule. Assemblez les deux parties du biais endroit contre endroit en faisant bien correspondre les lignes. Coupez le surplus afin d'avoir des marges de 0,5 cm. Ouvrez les coutures, puis reprenez votre couture du biais sur la zone non cousue. Pliez et repassez le biais afin qu'il cache les marges de couture. Cette étape est minutieuse, surtout sur les tissus fluides, alors n'hésitez pas à prendre votre temps. Ici j'ai épinglé régulièrement le biais, mais si vous préférez, vous pouvez également bâtir le biais pour être sûr qu'il n'y ait aucun décalage. Sur l'endroit de la robe, piquez votre biais à 0,1 cm de la couture d'assemblage précédente. On passe maintenant au volant des manches. A l'aide du fer, réalisez un repli de 0,7 cm, puis un second et piquez. Positionnez les volants des manches sur les ouvertures laissées au niveau des épaules, endroit contre endroit et en respectant bien l'écran. Positionnez le second côté endroit contre envers du volant et repositionnez bien les épingles afin de prendre le volant en sandwich.
coudre le volant, réalisez la couture en 2 fois, en partant de la couture d'épaule et en mourant 4 cm plus bas que le bord du volant. On termine cette couture comme une pince avec un petit nœud. Et on recommence de l'autre côté en partant bien au niveau de l'épaule. On assemble maintenant la bande de biais pliée en deux contre l'endroit de l'emmanchure. Piquez sur toute l'emmanchure à 0,5 cm du bord. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à couper le surplus de biais. Pliez le biais sur l'envers et repassez bien. Assemblez maintenant les côtés de la robe en prenant le biais dans votre couture et en vous arrêtant au niveau du décroché sur le bas de la robe. Piquez maintenant votre biais qui cache les marges de couture en réalisant une couture à 1 mm du bord. On passe maintenant à la ceinture. Après avoir assemblé les ceintures par leurs petits côtés, assemblez-les endroit contre endroit et cousez sur tout le tour à 1 cm en laissant une ouverture d'une vingtaine de centimètres à peu près pour pouvoir la retourner. Crantez les angles et retournez la ceinture.
Repassez bien en faisant rouler les coutures sous vos doigts pour bien les aplatir. Surpiquez toute la ceinture à 0,2 cm du bord. Réalisez maintenant les 8 lignes de surpiqûre avec des points d'arrêt au début et à la fin. Voici ce que ça donne. On a presque terminé, il reste l'ourlet sur le bas de la robe. Réalisez un premier repli à 7 mm, puis un second identique. Le surjet est de bon positionnement ici, mais si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à réaliser une couture à 0,7 cm du bord pour vous aider à bien plier l'ourlet. Piquez maintenant l'ourlet sur tout le bas de la robe.
Piquez les deux grands côtés de la bande au plus près du bord et coupez la pièce en deux. Positionnez les passants sur l'endroit de la robe, au niveau de la couture de côté et du cran visible sur l'envers. Cousez à 1 cm du repère sur le bas du passant. Pliez le passant vers le bas en vous aidant de la couture précédente, puis piquez à 0,5 cm du pli. Pour le bas du passant, faites juste un repli sur 1 cm et cousez à 0,5 cm. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ce tuto vidéo qui vient en complément du livret aura pu vous aider dans la réalisation de votre robe Floris. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire ou à vous abonner. En attendant, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram.